Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Sophie. Bonjour Bonjour Sophie. Olivier, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Et puis, est-ce que tu pourrais te présenter, Sophie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien oui, je m'appelle Sophie, donc j'ai 47 ans. Je suis rentrée dans la formation de coach prospère il y a 3 mois parce que je suis née exactement lundi. Et puis, je suis coach en neurosciences et je suis rentrée dans cette formation pour pouvoir trouver mon offre haut de gamme et être alignée avec qui je suis et de pouvoir apprendre tout ce qu'on a à apprendre dans cette formation riche et enrichissante. Ok, super, nickel, carré, parfait. Est-ce que... J'essaye. Euh, super. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que tu peux nous parler de ton avant du Vin Coach Prospère? Quelle était ta principale problématique professionnelle en fait, que tu rencontrais? Alors, effectivement, en étant coach, je n'étais ni entrepreneur, ni commercial, ni closer, ni marketeur. Donc, ce sont toutes les choses sur lesquelles je suis venue chercher chez Coach Prosper. Effectivement, parce que aussi prendre contact avec les réseaux sociaux, comment vendre sur les réseaux sociaux. C'était vraiment le premier point qui était important pour moi. Ok. Et c'était quoi, parmi tout ce que tu as cité, là, je sais pas, je dirais la chose, la brique, je sais pas comment on pourrait dire, qui te drainait le plus en fait? C'est ce qui me drainait le plus, ce qui me faisait le plus peur, c'est de me dire est-ce que, au-delà d'être coach, je vais savoir vendre mes services. Ouais, D'accord. c'était vraiment ça ma peur. N'étant pas commerciale, n'ayant pas de formation à ce niveau-là, je me suis dit bon, ma coach c'est un métier, commercial en est une autre, faire de l'offre de gamme c'est aussi d'autres compétences. Donc je Hmm. venais vraiment chercher tout ça dans cet accompagnement. D'accord. Quelle était ta vision de la vente à l'époque? Et c'est vrai que justement, j'ai dû casser beaucoup de croyances pendant cette formation et c'est ce qui a fait toute la beauté de la chose et en quoi j'ai beaucoup de gratitude parce que je vois que le chemin que j'ai fait a énormément avancé. Parce que c'est vrai que le commercial, j'avais un peu l'image du marchand de tapis qui va vous forcer à vendre quelque chose. Donc, il y avait un côté éthique dans ma posture de coach qui était difficile de l'aligner avec le commercial. D'accord. Ok. Et est-ce que... d'accord. Bon, on en parlera plus tard. OK. Ça marche. Super. En tout cas, merci de ta transparence par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'était quoi justement les solutions que tu envisageais à l'époque pour à la fois aligner ton offre de coaching et puis pouvoir vendre ça de manière éthique? Et bien justement, comme j'avais très peu de connaissances du commercial et j'en avais qu'une idée de ce que je connaissais, de ce que j'avais déjà vu, forcément, j'avais pas vraiment de réponse. En fait, je me suis dit, est-ce que je vais commencer par faire un site internet? Comment je vais m'y prendre? Enfin, voilà, c'était vraiment ces questions-là de ce que ça allait être de vendre un produit, comment se faire remarquer, qu'est-ce qui allait faire la différence en fait. Et j'avoue que je n'avais vraiment aucune idée de comment je pouvais le faire, à part avoir beaucoup d'a priori sur le faire. D'accord, ouais, je comprends. Et du coup, c'est quoi qui a été le déclic pour toi et qui a fait qu'on travaille ensemble vis-à-vis de ça? C'est d'avoir rencontré sur Internet et d'avoir fait pas mal de posts sur ce qu'est une vente éthique en tant que coach ou thérapeute, ce que tu vends très bien. Et effectivement, c'est ce que j'allais chercher et je l'ai trouvé vraiment. Et si j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de gratitude dans tout ce que cette formation en 3 mois peut nous apporter à ce niveau-là, justement. Hmm. Ok, super. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas choisi, pas fait ce choix? Malheureusement, je crois qu'il ne se serait rien passé. Il ne se serait rien passé et j'ai pas voulu galérer toute seule à tenter des choses sur lesquelles je n'y croyais pas moi-même en fait. Hmm. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de comprendre.
d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir être aussi, proposer une offre de manière éthique qui me ressemble et casser toutes ces croyances sur ce qu'un commercial a aussi des choses à vendre de manière éthique. Voilà, et ça a réellement changé pour moi. Ok, ça marche. Bah, du coup, là, tu décides de prendre un appel avec nous. Bah, tiens, intéressant, très intéressant même. Comment se passe l'appel? Est-ce qu'on fait ce qu'on dit en fait? Est-ce que nous-mêmes, on fait ce qu'on prône? Enfin, comment s'est passé cet appel? Mais complètement. Et si j'ai envie d'être interviewée avec toi aujourd'hui, c'est pour transmettre ça, pour dire ça. Encore une fois, j'ai énormément de gratitude et je le répète encore chaque jour pour vous, pour moi avant tout d'avoir fait ce travail et d'avoir bossé, hein, parce que c'est une formation qui est très intense et il faut bosser. Mais effectivement, vous êtes aligné avec ce que vous dites. On a ce qu'on attend. Et encore plus, les gens de ton équipe sont formidables et sont alignés avec le cœur. Et vraiment, on est accompagné dans tout ce que tu dis du début à la fin. Vraiment, Cool. Bah, vraiment. merci. Non, mais Impulse. c'est sincère, hein, je veux dire, voilà. Après, il faut y aller. Hein, Mm. il y a du taf, il y a de l'investissement personnel, mais si on veut se donner la peine, tu as tout mis en place en termes d'outils, de plateformes et de ton équipe qui sont là pour qu'on y arrive. Quoi. Vraiment, Mm. vraiment. Mm. Ok, super. Du coup, ben, est-ce que tu as eu peur pendant cet appel? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti manipulé? Est-ce que as senti une pression là, qui t'était mise là, sur la tête là? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ouais, s'il m'appelle, c'est bon. En fait, il va me faire son paratane commercial et puis ça va pas le faire. Eh ben, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été encore un appel complètement éthique où je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu Renaud au téléphone, une personne bienveillante, alignée à tes propos et vraiment accompagnant en fait. Où il était là vraiment pour me présenter les choses, voir quelles étaient mes problématiques et mes difficultés et voir si effectivement cette formation pouvait répondre à ça. Et du coup, ça s'est fait simplement, tranquillement, avec bienveillance. Enfin, voilà. Les peurs étaient plus de mon côté à me dire est-ce que je vais pouvoir Mm. aller jusqu'au bout, plus Ah, que des tiennes, en fait. Vraiment. d'accord. Vraiment enfin, de ce que tu proposais. Hein. D'accord. Donc, c'était plus des peurs enfin, des peurs internes liées à toi, ta capacité de réussir, Complètement. plutôt que Complètement. vis-à-vis de l'entreprise que tu as Ouais. appelée. Ouais, ouais. Et comme j'y suis allée en confiance, parce que j'avais pas vraiment peur vis-à-vis de vous, mais peut-être plus vis-à-vis de moi, je confirme aujourd'hui que les peurs que je n'avais pas, j'ai bien fait d'y aller avec confiance, parce que c'est comme ça que les choses avancent et j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin dans cette formation pour être la personne que je veux être et que je suis aujourd'hui. Cool. Super. Bah, du coup, là, tu décides, bah, tu dis, OK, c'est parti, Renaud, on y go. Comment ça se passe au départ quand tu commences avec nous? Comment tu es accueilli? Quelles sont tes impressions vis-à-vis de ça? Comment tu te sens? Super, ouais, mais alors vraiment super bien accueillie. Alors j'avoue qu'au départ, j'ai été même 3 fois 1000% impressionnée par les outils, l'accueil, le groupe, les coachings de groupe, comment ça allait à se passer, comment c'était mis en place. Mon coach perso, que je remercie encore 1000 fois, Charles, qui est extraordinaire dans son intégrité, dans sa bienveillance, dans son accompagnement, dans son écoute, enfin tout a été fait, mis en place pour qu'on soit le mieux possible et qu'on ait tout à disposition et qu'on puisse l'utiliser le plus rapidement possible et être surtout efficace. Vraiment. Super, excellent. Est-ce que tu as débloqué des choses pendant l'accompagnement? Ah, mais un paquet de choses au niveau de mes croyances personnelles sur la vente notamment, et puis sur celle aujourd'hui où je me sens entrepreneur, alors que je ne l'étais pas il y a 3 mois. Aujourd'hui, j'ai les outils, j'ai les compétences et la connaissance de ce que c'est que de faire une offre haut de gamme, de comprendre le marketing en étant aligné, de vendre du haut de gamme et surtout d'automatiser un système qui effectivement fonctionne et je suis en train de le mettre en place et voilà quoi. Et j'ai hâte de le tester parce que je crois vraiment en ça, quoi, vraiment. Ok, super. Si on met un coup de projecteur sur les difficultés, est-ce que tu en as eu? Si oui, comment tu t'en es sorti?
Les difficultés, bah, oui, bien sûr, j'en ai eu plein parce qu'il y a eu des moments de doute, hein, c'était difficile. Ouais. Moi, les réseaux sociaux, c'était pas du tout, quelque chose de facile pour moi. De Mm. pouvoir poster ma vie personnelle, parler de soi, c'était pas quelque chose de facile. Donc j'ai eu plein de moments de doute, de peur, qui ont été là. Et puis, bah, avec les outils, avec la confiance, avec l'alignement, petit à petit, eh bien, on se dépasse, on se surpasse et puis on y va et ça se déclenche petit à petit et les choses se font, quoi. Voilà, enfin, je dis ça, c'est vraiment que je crois que quand on a confiance, on a les outils, tout est possible, quoi, et que il faut y aller, quoi. Voilà. Yes. Pourtant, j'aime pas dire il faut, parce que généralement, on se dit que s'il faut, c'est qu'on se force. Ouais. Mais non, il n'y avait pas de forcing, quoi. C'était vraiment. Les choses se sont faites. Alors, oui, les doutes, il y en a eu plein, évidemment, de peur. Mais dès qu'on a confiance et qu'on les dépasse, ben, ça le fait, quoi. Il faut croire Mm. en soi. Ok, super. Tu as commencé à parler un petit peu de l'équipe. Quelle a été ton expérience avec cette équipe? Ben, encore une fois, je m'attendais tellement pas à voir tout ça, quoi, parce que il y a notre coach perso qui est là en présence, mais il y a d'autres coachs aussi au sein de ton équipe qui proposent des coachings de groupe sur des thèmes différents. Donc en plus, c'est plein de personnalités pardon, différentes, Ouais. aussi riches les unes que les autres, avec des énergies différentes. Donc tu complètes super bien tes équipes parce que à chaque coaching, on peut y trouver des choses pour soi. Et vraiment, en ça, c'était super, quoi. Mm. Ouais, Super. non, j'ai que des bonnes choses à dire et à encourager les gens qui ont envie de se lancer à ne pas hésiter, quoi. Vraiment. Super. Cool, merci. Bah, je leur transmettrai. C'est quoi l'aspect de l'équipe qui t'a le plus apporté? C'est mon coach perso. Autant le groupe, c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience chaque semaine parce que j'allais trouver des nouvelles choses, pouvoir échanger avec les choses et c'est tellement nourrissant parce que des fois on croit qu'on sait quelque chose et puis une personne pose une question et je dis ah mais oui mais c'est vrai que toi aussi tu as cette question-là, des fois il y a des choses cachées et du coup tout ça fait que voilà c'est nourrissant, c'est enrichissant, c'est les témoignages des uns et des autres, ça c'est formidable. Mais je sais que l'hypersensible que je suis a aussi besoin des fois d'aborder des sujets plus personnels. Et Charles a vraiment été extraordinaire pour ça, quoi. C'est Génial. vraiment quelqu'un qui est formidable, Mm. vraiment formidable. Mm. Yes. Ok. Bah, super, je lui transmettrai, il sera ravi. Euh, ouais, qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ta vie? Eh ben, ce qui a changé, c'est déjà comment moi je me sens chaque matin quand je me lève, quoi. Je me sens coach et entrepreneur. Et effectivement, en rentrant dans la formation, on n'est pas forcément toujours conscient de toutes les étapes qu'on va devoir enchaîner et qu'est-ce que ça représente concrètement. Aujourd'hui, je dirais que je suis une Sophie entrepreneuse et qui fait du coaching avec le cœur et qui est alignée avec les deux. Et que pour moi, c'est ce que je venais y chercher. Et c'est le plus important. Je me sens armée pour pouvoir vivre cette vie que je voulais pour moi et que je sais qu'elle est devant moi maintenant. Yes, génial. Et quels impacts ces changements ont-ils dans ton quotidien maintenant? À tout niveau, en fait, c'est une forme de sérénité au quotidien. Se lever chaque matin avec sa vision de pourquoi on se lève, ça change beaucoup de choses. Mm. Et de retrouver ces coachés, de savoir que je vais poster des choses ce matin. Il y a une pensée, quelque chose qui m'a traversée, de se dire oh, ben, je vais avoir envie de la partager. Enfin, tout ça, c'est vraiment une autre façon d'appréhender chaque jour et chaque minute de ces journées, quoi, d'une vie d'entrepreneuse avec ses propres responsabilités. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui a bougé chez moi de cet ordre-là, quoi. J'ai grandi, j'ai vraiment grandi en construction personnelle. J'ai encore beaucoup de travail et j'avance là-dessus, mais il y a quelque chose de profond qui s'est instauré, en fait, ancré en moi. Et ça, c'était le plus important. Ok, génial, excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, d'énormément de gratitude. Tu parles d'abondance et de gratitude souvent dans tes posts et j'en avais une petite vision. Mais là, la gratitude, elle est en moi chaque jour, quoi. Elle est en moi
en permanence, quoi. C'est ça, quoi. Et c'est ce que j'avais envie d'échanger et de partager avec toi dans cette vidéo. C'est vraiment cette gratitude que j'ai vis-à-vis de moi et le chemin que j'ai parcouru, mais de gratitude pour la vie, parce que les rencontres ne se font jamais par hasard aussi. Et il faut savoir les saisir. Et quand c'est là, eh bien, je crois que le chemin de tous les possibles sont là, quoi. Ok, Et j'avais super. envie de partager ça avec vous et Merci. donc encore de la gratitude, vraiment. Il y a pas Merci à de... toi. Qu'est-ce que tu dirais à Sophie il y a plusieurs mois, il y a 3, 4, 5 mois? Bah, bravo. Bravo d'avoir eu le courage, bravo d'avoir osé. Et je la regarde et je lui souris parce qu'elle avait un petit côté petite fille et aujourd'hui, elle est grande. Et je suis très fière d'elle, vraiment, pour le chemin qu'elle a parcouru. Ouais, vraiment. Génial, super. Et c'est quoi ta plus grande fierté, si tu devais en retenir qu'une, en fait, par rapport à ça? D'être réellement alignée avec ma mission de vie aujourd'hui et la conscience du travail qu'il y a à fournir et d'être claire avec ça. Voilà, de pas se mentir en fait sur les choses qui sont et de savoir aussi s'arrêter quand c'est nécessaire et de se recentrer sur soi et de mettre les bouchées doubles quand il y a besoin et de trouver cet équilibre en fait. Là-dedans, entre le faire et l'être, entre l'authenticité et la légitimité. Tout ça sont des notions qui sont beaucoup plus incarnées, je dirais ancrées chez moi aujourd'hui et j'en comprends vraiment le sens, alors que je le cherchais encore avant. Génial, super. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Ça, enfin, franchement, tu peux vraiment être fier de toi parce que ouais, t'as terminé toute la partie technique également. Tu me disais tout à l'heure, tu as mis en place ton tunnel. Bravo, bravo pour cette belle transformation. Et ça me touche de t'entendre maintenant, de parler de tout ça, puis de parler de l'équipe surtout, de cette manière. Ouais, vraiment, tu as une. Non, mais c'est pas pour passer ou le violon, ou non, mais vraiment, c'est sincère. Tu as une équipe formidable qui te ressemble. Et je peux t'assurer que tous les jours, ils font mais des trucs incroyables, quoi. Enfin, je pense que tu le sais parce que tu as les retours aussi. Mais tu as une équipe formidable qui est digne de toi aussi. Donc, tu peux te remercier à toi aussi, c'est évident parce que ça tout part de toi. Mais tu as une équipe en or tous autant qu'ils sont avec leur personnalité, apportent à chacun de nous. C'est extraordinaire. Vraiment, Mm. vraiment, vraiment, vraiment. Génial. Ben, je remercie, je suis en pleine gratitude chaque jour que Dieu fait pour cela, Et je pour cette belle comprends. équipe. Yes. En tout cas, merci infiniment. Ça m'a fait énormément de plaisir, évidemment, de recevoir tout ce que tu viens de me donner. Et ben, j'espère que ça aidera aussi des personnes à croire en elles, à voir que c'est possible d'avancer, d'inspirer toutes ces personnes. Voilà, merci beaucoup en tout cas Ben, pour merci à toi, Olivier, pour ce Sophie. moment d'échange et encore beaucoup de gratitude pour tout ça. Merci à vous tous, Yes. vraiment. Merci beaucoup. Je te dis à très très bientôt.